Merci Jésus. Aujourd'hui, nous parlons sur le réveil des dons spirituels et la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Le réveil des dons spirituels et la plénitude du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas, quand nous parlons la plénitude du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler sans parler de la personne de Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité. Alléluia. Nous ne pouvons pas avancer sans parler de Jésus. Alors, nous allons voir dans Jean 1, verset 1 à 6. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Mais il n'était pas la lumière. Jean était un témoin de la lumière. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Alléluia. Qui est la parole? Qui est la lumière? Voilà pourquoi je ne peux pas vous communiquer certaines choses sans passer par certaines choses. Alléluia. Quand nous parlons, la première personne de la Trinité, c'est Dieu le Père. Amen. La deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus. Alors quand Dieu dit au commencement était la parole était avec Dieu. Qui était avec Dieu, c'est Jésus qui était avec Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que cette lumière vient du monde pour éclairer. Elle est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors quelqu'un, le diable peut écouter la parole, mais peut ne pas la vivre. Il peut écouter comme je te prêche, ça te transforme. Tu écoutes, ça te transforme. Mais lui, il écoute, ça ne lui fait rien. La Bible dit qu'il est venu les ténèbres. La dame, maman vient de nous donner un témoignage. Le monsieur l'accompagnait chaque jour où il savait que c'était faux. Quand il lui montrait, voici un pasteur, il dit ne t'inquiète pas, je vous accompagne. Quand il lui a montré Kangouka, ça c'est la nôtre, la marque. Écoute, un sataniste, il n'a pas besoin. Ils ont les yeux même plus que vous. Parce qu'ils ont une marque qui reconnaît les leurs avec, c'est ici, 666. Dès qu'il le regarde, il sait qu'il est faux. Un sataniste, il reconnaît la grâce plus que toi. Je vais vous expliquer que les sorciers me connaissent mieux que vous. Et je vous ai toujours dit, les satanistes me connaissent mieux que vous, puisqu'ils connaissent les envoyés. Quand tu as dévié, ils connaissent. Mais pourquoi est-ce que le premier jour, maman, quand tu as montré, son cœur a tapé, mais il avait peur de se faire trahir. Que ça fait, celle-ci-là, c'est dangereux. Aucun sataniste ne peut supporter ma voix. Non. Aucun sataniste ne peut supporter ma voix. Non. Puisqu'elle est ointe. Pour justement les terrasser. Amen. Et nous voulons avancer là où je veux que tu aies de l'autorité demain. Et tu ne peux pas avoir de l'autorité demain sans que je ne te parle de qui est Jésus. Jésus est la lumière. Il est venu, les ténèbres ne l'ont point reçu. Bien-aimé, toi qui as reçu le Seigneur, il y a des choses que tu dois éviter.
Toi qui as reçu le Seigneur, c'est la lumière de Christ en toi. Tu dois être en horreur du péché. C'est la lumière de Christ en toi. Tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus dans la calomnie. Tu n'es plus dans les mensonges. Tu n'es plus dans le vol. Et parmi vous ici, il y a encore des voleurs dans la salle. Parmi vous ici, il y a des séducteurs. Ceux qui séduisent encore les maris des gens. Ceux qui ont des téléphones remplis, ils appellent les gens la nuit. Vous, si tu as Jésus, tu quittes ça. Il y a des gens ici qui vivent dans le foyer. Toi, tu travailles sur ton mari pour qu'il t'aime. Mais non. S'il ne t'aime pas, et que tu sais qu'il ne t'aime pas, séparez-vous. Ne pas pécher. Il ne faut pas aller pratiquer sur lui pour qu'il soit ton mouton. Amen. Oui, mais tu deviens ridicule. Parce qu'en ce moment, tu perds toute ton autorité. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas me dire que je suis belle. Non, je vais te prouver que tu as quelque chose, mais que tu ne le sais même pas. La Bible dit, mon peuple périsse par manque de connaissance. Car Christ est venu en toi dans la lumière. Avec sa lumière, il a mis en toi. Mais tu sais avec quoi tu limites la lumière d'éclairer? Le péché. Les mensonges. La manipulation. Tu es dedans. Et tu veux que Dieu se manifeste en toi. Comment avec ça? Impossible. Sois vrai. Dans ton téléphone, tu parles avec des hommes. Tu n'as pas besoin des copains. Tu as besoin d'un mari. Tu n'as pas besoin des copines. Tu as besoin d'une femme. S'il te plaît. Et quand tu veux même trouver une femme, il faut que ça soit celle qui pourra t'accompagner dans ta destinée. Une femme, il y a des femmes qui viendront te pourrir la vie. En tout cas, il ne faut pas aimer une femme plus que toi-même, jusqu'à détruire ta vie. Il ne faut pas aimer un homme jusqu'à détruire ta vie. Aime Dieu plus que toute autre chose, et pas un être humain. Il te dira comment tu pourras aimer quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un jusqu'à détruire ta vie, tu te dévalorises. Tu perds ta valeur. Et on ne te considère plus. Alléluia. Alors, nous comprenons que pour manifester cette lumière qui est en toi, dans le monde, tu dois être un exemple pour les autres. Partout, au travail, chez toi, partout, même devant tes propres enfants. Tes enfants doivent savoir que tu pries le vrai Christ. Comment? Par ton attitude à la maison. Oui, vous avez deux attitudes, d'autres même trois. Au niveau du boulot, vous avez une autre. Ici, vous avez une autre. Chez vous, vous avez une autre. Non, vous chantez le Christ quand vous êtes devant les gens. Tu ne le fais pas pour montrer aux gens. Tu le fais pour toi et lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer? Et je déclare dans la vie d'une personne que la lumière de Christ se manifeste en toi. Alléluia, afin que tu sois le grand témoin demain. Amen. Voilà. Certaines personnes sont focalisées à l'Ancien Testament. Certaines personnes sont focalisées à l'Ancien Testament en disant que non, il y a... Écoute, toute personne, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, toute personne qui se limite à l'Ancien Testament n'a pas la lumière de Christ. Car les vertus de la lumière, ils sont dans le Nouveau Testament. La lumière est, mais les vertus pour entretenir la lumière est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tu l'as, mais voilé. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus éclairé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et je déclare au nom de Jésus que ta Bible te soit utile partout au nom de Jésus. Amen. Avoir le Père, le Fils ne te suffit pas pour être sauvé. Avoir le Père et le Fils seulement ne te suffit pas pour être sauvé. Quelqu'un est étonné? Tu es étonné de cette déclaration? Non. Si tu as Dieu et le Père, tu as Dieu, tu as Jésus, ça ne te suffit pas?
C'est comme une personne. Le corps est composé de combien de parties? Hein? Oui. On y va? Alors, une personne sans l'esprit va vivre. Une personne sans l'esprit peut vivre. Bien sûr que tu as tout ton corps. Mais si tu n'as pas l'esprit, est-ce que tu vas vivre? On va quelque part. Aidez-moi. Amen. Soyez attentifs à ce message. Hébreux 3, verset 4. Verset 3 à 4. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Moïse a fait des merveilles. Moïse a fait des miracles. Moïse était un homme humble. Moïse a sauvé. Oui, Dieu l'a utilisé. Mais la gloire de Jésus est supérieure à celle de Moïse. Car celui qui a construit la maison a plus de la valeur que la maison elle-même. Quelqu'un m'entend ce soir? Quand quelqu'un se donne la vie, quelqu'un détruit sa vie pour une voiture que tu as achetée. La voiture, tu as plus de la valeur que la voiture. Tu vends ta vie pour les matériels. Tu vends ta vie pour les maisons. Tu vends ta vie pour l'argent. Non, vanité de vanité. Tout passe. Là où il peut prendre cela. Mais la seule chose que tu peux la garder, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Écoute-moi. Ça va te faire mal, mais je te le dis. Je marche à pied. Tu as ta grosse voiture. Mais tu as les blessures partout. Tu es malade. Tu vas à l'hôpital. Il n'y a pas de délivrance. Tu vas à gauche. Il n'y a pas de délivrance. Tu roules en voiture. Mais tu descendras de ta voiture. Tu vas te prosterner. Je pose la main. Est-ce que tu m'as entendu? Parce que j'ai ta solution en main. Tu vois? Donc je préfère être à pied et avoir ma grâce. Je préfère être clochard et avoir ma grâce. Que d'avoir une maison où il y a des conditions. Je dors dans une maison où il y a des conditions. La nuit, je dois me lever. La sirène des eaux doit venir. Le diable doit venir. Les sorciers doivent venir. Fire! Je ne peux pas m'avoir, car je suis précieuse. Est-ce que tu sais que tu es précieux? La Bible vient de nous dire, la gloire de Christ a été dotée plus élevée que celle de Moïse. Et tu es de qui? Tu es de Christ. Et ça, il a dit que la gloire que le Père m'a donnée, je vous ai tout remis. Mais vous ne savez pas comment se servir de ça. Et on vous piétine à la maison. Moi, j'ai ma maison, quelqu'un entre là-bas et vient m'insulter. Ma maison. Non. Quand on se laisse trop écraser, c'est parce que je ne te parle pas. Mais tu peux te lever le matin, le pied ne bouge pas, l'orteil ne bouge pas, tu fais tout, rien ne bouge. Je dis, je te dis rien. Les sorciers la connaissent. Quand je te localise, je dis, je vais te visiter la nuit. Tu vas voir ce que tu cherches. Est-ce que j'ai le temps pour changer avec quelqu'un? Non, c'est l'esprit qui parle. C'est le pouvoir et le pouvoir qui parlent. Si tu me vois, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas. Je sors sur toi comme... Ah! Tu vas regretter. Cette semaine-ci, on a envoyé quelqu'un chez moi. Soit disant, je suis la patronne, je suis ceci. J'entre, la dame parle avec arrogance. J'ai rien dit. Pardonne-moi. Excuse-moi. Et le Seigneur me disait, tu vas la traiter. Mais ne réponds pas.
Pas seulement. Le lendemain, la même dame a changé. Le lendemain, là où il y avait la réunion là, le matin, le Seigneur me dit, un va venir te voir. Il va fuir la réunion qui n'est plus dedans. L'autre elle est venue. Il dit, ça ne suffit pas. Je les ai traités 4 jours. Je pars d'abord chercher où tu es couché. Ton totem là est où? Ce que tu déranges les gens avec là, il ne faut pas m'attaquer. C'est ça que je tue. J'ai récupéré là où elle était couchée. J'ai découpé le serpent. Et là, elle s'amuse, j'ai fini avec elle. On ne joue pas avec Dieu. Tu vois, quand tu viens attaquer les gens, tu vois tout le monde pareil. Mais il y a des gens, avant de te parler, ils ont des secrets derrière. Mais ils ne savent pas qui tu es. Et moi, je n'ai pas affaire à ta chair. J'ai affaire avec l'esprit qui te pousse à me parler mal. Elle dit, Adam l'a dit depuis qu'elle est là-bas. Elle ne savait pas que la femme c'était comme ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, quand elle était comme ça, comment elle ne m'a pas vu? Le Seigneur dit, quand je t'amenais là-bas, j'ai caché ton visage. Si elle te voyait, elle n'allait jamais signer quelque chose. Mais j'ai couvert. Là, quand elle t'a provoqué, quand tu es sorti sur elle, elle a dit, mais qui est cette femme? J'ai affaire à qui? C'est pour vous dire, ne marchez pas en route, vous insultez les gens. Vous ne savez pas qui est qui. Il y a des gens qui sont devant vous comme des souris, mais ils peuvent contrôler toutes vos vies à jamais. Oui. Donc, ce qu'elle a volé depuis 30 ans dans son travail là, j'ai tout récupéré. Maintenant, qui est perdant? Hein? Qui est perdant? Et le Seigneur m'a dit, les gens qui ont ramené mon nom changé là, ils vont avoir les problèmes ensemble. Hier, il a insulté une autre jusqu'à... Et j'ai dit, vous n'avez pas encore commencé. Mais comme hier là, elle était gentille, j'ai baissé le feu. J'ai diminué un peu le feu. Sinon, j'avais dit tous les jours, les matins, je vais te donner un café. Tous les matins, je te donne un café. Et quand tu vas être traumatisé. Oui. Et je l'ai traité 3 jours. Quand elle m'a vu. La personne qui faisait... Et le Seigneur m'a dit, tu vois, elle pleure. Elle ne sait pas comment elle peut ouvrir la bouche. Tu dis, s'il te plaît, ne continue puisque tu as commencé. Et regarde comment elle est devenue devant toi. On ne touche pas à ma servante. Même si je ne dis rien, Dieu même te corrige. N'essaye pas. Quand j'arrive quelque part, je suis comme une souris. Tu ne peux pas connaître. Ah non. Non, tu ne peux même jamais. Et même pour arriver à là, ils ont poussé le bouchon. J'ai dit, bon, dans ce cas, je m'occupe de votre dossier. Quand c'est comme ça, je ne laisse plus aux intercesseurs. J'ai dit, donnez-moi le dossier là. Je prends le relais. Ma voix en 1 minute, en 10 secondes. Ça terrasse ce que tu as conçu, je ne sais en combien d'années. Ça met à terre. Vous ne voulez pas me chercher? Et je dis à l'ennemi, normalement, quand il vous voit, si vous êtes dans la vérité, c'est écrit l'enfant de maman Yvette, pardon, passons le chemin. Parce qu'à cause d'elle, elle va détruire tout ce qu'on a construit. Parce que je ne viens pas te sortir toi seul. Je te sors, toi et tous ceux qui étaient dans la cabane. C'est comme ça. Quand on me dit, ma vie est touchée, il dit, gérer ça. Quand il gère 2 fois, on me ramène encore un dossier pareil. Il dit, attendez, je vais m'occuper d'eux. Quand c'est moi qui pars, je vide toute la prison.
Tous les gens que vous avez mis en prison depuis des années, vous contrôlez là. Je vide toute la prison. Je ne te laisse rien. Et je n'ai plus pitié en ce moment. Donc si vous êtes sage, ne touchez plus à mes enfants. Ils le savent. Ils le savent. Le monde que vous voyez est contrôlé mystiquement. Il n'y a rien qu'on a en journée si ça n'a pas été déjà donné spirituellement. Non, ça n'existe nulle part. Peut-être tu es aveugle, tu ne le vois pas. Quand on te destitue spirituellement, tu ne peux jamais occuper la chaise. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont briller. Du jour au lendemain, l'étoile s'éteint. Parce qu'on t'a... L'étoile était là, mais l'ennemi t'a laissé pour un temps. Mais là, il veut tu as goûté le miel. Ils veulent te malasser en ce moment. Et en ce moment, il te faut un manteau vrai. Là, ce n'est pas un faussaire qui viendra, blablabla, c'est du n'importe quoi. Il va crier toute la journée. La situation est pareille. Mais le manteau vrai vient parler à la situation. Il révoque. Il leur donne. Obéissez. Il se soumet. Car le monde spirituel reconnaît ce qu'on appelle l'autorité plus que vous. Je dis, plus que vous qui êtes assis dans la salle. Vous avez vu un démon me parler. Ils disent quoi? Toi, on ne peut pas te parler. Et je les ai demandé devant vous, exprès, pourquoi vous vous soumettez à moi? Ils ont dit, hé, chez nous là, c'est reconnu. Des gens comme vous, même jusqu'à nos présidents se soumettent. Tout ce que je verse dans les réseaux sociaux là, pourquoi ils ne parlent pas? Montrez-moi quelqu'un qui se lève le matin et dit ce qu'il pense de Macron. Montrez-moi quelqu'un qui se lève le matin et dit ce qu'il pense de l'ordre mondial. Il y en a? Il y en a? Venez parler. On va avancer. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, demain je ne serai plus seul. Tu seras avec moi. Je vais te communiquer quelque chose aujourd'hui. Es-tu prêt? Sois connecté. Parce que ce que l'ennemi combat, c'est que vous ne vous levez pas. Ils savent que sur moi, ils ne peuvent plus. Sur vous, c'est là qui danse. Mais rangez vos vies. Si vous rangez vos vies, le manteau est assez puissant pour vous protéger. Dieu est assez costaud pour vous protéger. Alors, rangez vos vies. Je priais hier. J'ai entendu, je les ai vus dans une réunion. Ils ont dit, on doit toucher tous ceux qui sont autour d'elle. La seule chose qu'on peut faire pour la fragiliser, c'est de toucher ceux qui sont autour d'elle. Mais elle, on ne peut pas. Ce n'est que par là qu'on peut la voir. Touchons tous ceux qui sont autour. Et l'autre, on dit, mais ces vrais enfants ont le sceau. Ils ont le sceau de Dieu. On ne peut pas. Ceux qui sont corrects, là, ils ont le sceau. Ils ont dit, mais on guette déjà ceux qui sont faibles, qui sont faux. Vous voyez leur conversation? Donc, c'est bien calculé. Donc, tant que vous êtes dans la droiture, ils ne pourront pas. Amen. Oui, ils ne pourront pas. Et tant que vous êtes dans le faux, vous devenez leur viande. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Les marionnettes. On vous bascule à côté, on vous bascule à gauche. Jésus dit, allons dans Jean. Je suis la vérité. J'aime trop ce verset. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, et nul... Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin et la vérité. Le chemin, ça parle de ta conversion
Lorsque tu confesses le Seigneur Jésus, comme le monsieur vient de confesser, alors tu es sur le chemin de Christ. Maintenant, ce qui te maintient sur le chemin, c'est la vérité. Ce qui te produit la vie de Christ, c'est la vérité. Alors, je ne peux pas te parler des dons spirituels aujourd'hui sans te dire de marcher droit dans la vérité. Parce que peu importe ce qu'on dépose sur toi et que demain, tu rentres encore dans la porcherie qui est le péché, ne te plains pas. Tu vas sécher. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et beaucoup ici attristent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous avancez un pas, vous reculez de 4 pas. Non, je veux ceux qui avancent. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu avances et tu ne reculeras plus au nom de Jésus. Vous êtes dans un ministère prophétique. Amen. Jean 1, versets 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était éclair qui? Tout homme qui se soumet à lui. Alléluia. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et pourtant, le monde a été fait par elle. Oh my God. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. À tous ceux qui ont cru, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu n'es pas été sauvé selon le sang, non selon la volonté d'un père, selon la volonté d'un ami, mais la volonté de Dieu. Pas parce que ta mère, c'est elle qui a décidé de te convertir. Non, pas selon le sang sanguin. Non, parce que Dieu t'a appelé. Il y a parmi vous qui sont marqués au ciel et que Dieu les a choisis comme des sentinelles et les témoins de la parole. Et ils doivent annoncer cette parole. C'est pour vous qu'il est venu aujourd'hui. Amen. Parce que vous devrez répondre à l'appel. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je voudrais, celui qui contemple la gloire de Dieu est celui qui est dans la vérité. Est celui qui est dans la droiture. Est celui qui est honnête. Et celui qui marche selon Christ. Celui qui est dans le péché ne peut jamais contempler sa gloire. Bien-aimés, vous êtes ici, vous cherchez le Seigneur. Mais vous savez ce qu'il n'aime pas, mais vous le faites. Vous êtes attaché à certaines choses. Vous êtes attaché à certaines choses de ce monde. Vanité de vanité. Bien-aimé, cherche à valoriser ta grâce. Même celui qui ne t'avait pas dit bonjour hier, si tu es illuminé, il te dira bonjour. Est-ce que vous savez, quand vous êtes enchaîné, vous êtes menotté spirituellement, les sorciers marchent et vous voient, ils connaissent. Vous n'avez pas marché, vous avez vu certains sorciers qui vous ont insulté, qui disent, regarde, mais tu ressembles même à quoi? Vous n'avez pas vu ça? C'est parce qu'il sait de quoi il parle. Il t'a déjà vu. Tu es nu devant lui. Quand on t'a saisi spirituellement, tous les sorciers te voient, ils connaissent. Mais quand tu domines, les sorciers, ils voient. Vous savez, la force d'un sorcier,
c'est que même s'il sait qu'il y a le feu, il tente d'abord. S'il peut sortir de là avec quelque chose, soit ça prend sa tête, il essaye quand même. Oui. Quand je marche, si l'opportunité se présente, tous les sorciers me reconnaissent. D'ailleurs, regarde une salle comme celle-ci. Si j'entre là, le sorcier connaît que je suis là. Quand la grâce entre, je vois le sorcier faire ça. Quelqu'un est entré. Quelqu'un est entré. Amen. Il sent déjà le danger. Maintenant, comment il peut t'amadouer? Et quand il se retourne, il te voit. Est-ce qu'il va venir avec la guerre? Non. Ah, ma soeur, sois bénie. Ma soeur, sois bénie. Ah, ma soeur, merci. Comment tu vas? Ah, tu voulais quelque chose? Si tu souris 2 fois, tu es foutu. Quand tu dis, ma soeur, sois bénie, je dis, sois bénie, ma soeur. La deuxième question, je ne réponds plus. Je te guette. Le visage change. Parce que je cherche à te localiser. Je veux t'hypnotiser pour te dire, il faut quitter. Oui, elle veut voler. Elle pense que tu ne la vois pas. Toute occasion est bonne pour un sorcier. Et toute occasion est favorable pour eux. Même bien qu'il sait que tu vas le brûler. Il vient quand même. Il vient quand même. Amen. C'est la force que les chrétiens n'ont pas. Les chrétiens ne sont pas courageux. Mais le monde satanique est courageux. Si vous savez comment, à chaque fois que je l'ai trouvé, il se sauve. Mais il faut encore quand même les réunions. Il faut encore quand même les réunions. Mais le Zoom dernier, ils étaient en réunion. Ils ont dit, comme elle est sur Zoom, elle ne va pas nous voir. Donc, organisons quelque chose. Peut-être cette fois-ci, ça va passer. Est-ce que vous n'avez pas vu les chefs coutumiers que j'avais vus là? Hein? En Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas vu qu'il a réuni les chefs coutumiers? J'avais vu les chefs coutumiers, non? Vous n'avez pas vu? Ce n'est pas devant vous? Il a humilié, il ne les ignore. Parce que ça a été casté. Maintenant, les chefs coutumiers sont venus, on les a méprisés. Parce que le pouvoir qui venait avec, on a cassé. Et comme on les avait déjà donné l'invitation, on a même changé, on est parti ailleurs. Ça n'a toujours rien donné. Donc, on les a ignorés que pardon. Partez. La dame là, elle a tout gâté. Ici, là, maintenant, on ne peut plus rien prendre. Pardon, il faut partir. Maintenant, vous êtes en train de dire, vous avez vu comment on a ignoré les chefs coutumiers? Un astrologue ne peut pas avoir le pouvoir là où il y a un enfant de Dieu. Vous ne savez pas? Un voyant a le pouvoir là où il y a un enfant de Dieu. J'ai dit enfant de Dieu. Quand je parle d'enfant de Dieu avec un grand H. Oui. Avec un grand comme ça. J'ai dit Dieu là, avec grand D. Vous comprenez? Quand je parle de Dieu là, je parle du Tout-Puissant. Mais je ne parle pas de vos dieux que vous adorez ici. Et vous faites croire aux gens que vous adorez le Seigneur. Hein? Un homme comme enfant de Dieu, je dis, aucun magicien ne peut résister dans sa présence, sauf quand tu es distrait. Mais lorsque tu découvres le magicien et tu commences à le regarder, il cherche à se sauver. J'entre quelque part. Le jour-là, j'étais avec prophétesse. On tombe sur une femme. Elle nous voit.
ce qu'on a en main là, c'est ça qu'elle veut toucher. Ah non, c'est juste pour regarder. Mais ça vous dérange? On va juste regarder. Mais madame, il y a la même chose de l'autre côté. Mais allez-y, regardez là-bas. Pourquoi c'est ce que nous avions que vous voulez toucher? Ah oui, aussi, ça vous dérange, pardonnez-moi. Elle tourne. Elle s'en va encore décocher autre chose. Vous avez vu ça? Prenez. Ça, c'est bien. On a vu, madame. Elle cherche un point de contact. Elle sait que seulement ton empreinte, ça lui suffit pour voyager la nuit. Et vous ne comprenez pas. Seulement ton empreinte, ça lui suffit. Et vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous êtes des trésors. Mais vous banalisez. Vous vous laissez, vous vous concentrez sur l'argent, les matériels de ce monde. Et vous ignorez ce que Dieu a posé en vous. C'est tellement grand. Le monde convoite ce que vous aviez. Vous avez vu quelque chose combattu dans ce monde, comme le Christ. Vous avez vu une religion combattue dans ce monde, comme le christianisme. Avez-vous vu? Là où il y a la gloire, là où il y a le miel, l'abeille tourne autour. Parce qu'il veut reprendre, n'est-ce pas? Parce qu'il sent qu'elle est sucrée, c'est sucré et c'est bon à manger. Si on tourne autour de vous, c'est parce qu'il y a du miel en vous et vous ne savez pas. Je voudrais qu'à partir de ce soir, prenez-y conscience de qui vous êtes. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Et je vais déclarer ce soir, à partir d'aujourd'hui, que ton identité comme enfant de Christ, comme enfant de Dieu, ne soit jamais volée. Je ne déclare rien pour rien. Il y a des gens qui perdent leurs pièces d'identité. Vous pensez que c'est au hasard? Il y a des gens qui font des visions. On a volé toutes les pièces. Vous pensez que c'est au hasard? Non. C'est parce que spirituellement, on vous a détourné la pièce d'identité. Et quand votre pièce est détournée, vous devenez vagabond. Alléluia. Tout ce que vous faites, rien ne marche. Mais ce soir, je déclare, quiconque qu'on avait marqué son identité pour dévier, je déclare que ça retourne au nom de Jésus en place. Et toute personne, tout voleur autour de toi, pour voler ton identité, je déclare que cette personne soit foudroyée au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié, amen. Je vous dis, la dame vient de dire, le jour que je suis venu avec elle dans sa vision, à partir de ce jour, les collègues l'ont respectée. Sinon, sa place était menacée. N'est-ce pas? Quand ta place est menacée, ça veut dire que quelqu'un veut voler ta place. Il y a parfois, vous marchez, vous êtes des collègues, quelqu'un peut pratiquer sur ton nom. On veut maintenant te dévier et mettre quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un que tu lui soulis qui est parti travailler sur ton nom. Kabados, Kabrante, oui. Je déclare ce soir, si quelqu'un a pratiqué sur ton nom, je détruis et je renverse. Au nom de... Et il y a parmi vous, les gens qu'on a jeté le propre, pour qu'on commence à les voir négatifs. Hier, les gens te souriaient bien. Aujourd'hui, ils te regardent, ils froissent le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un allait pratiquer sur ton nom. Hey! Ce qu'on a mis sur ton visage là, le voilà. Je retourne à l'expéditeur. Au nom de... Je retourne à l'expéditeur. Au nom de... Assis-toi. Merci Jésus. La Bible dit dans Jean 14, verset 19. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Amen.
que j'ai fait, il en fera plus grand parce que je m'en vais au Père. Vous voyez l'héritage que Dieu vous a donné? Celui qui croit en moi, il fera les œuvres plus grandes que ce que j'ai fait parce que bientôt, je m'en vais au Père. Et le fait que tu fais les œuvres plus grandes que ton maître ne veut pas dire que tu es plus grand que ton maître. Amen. Alléluia. Mais il te donne la permission, l'autorisation de faire les œuvres plus grandes que lui. Aujourd'hui, l'église de Dieu est sec. Non. L'hôpital. Les gens vont fuir l'hôpital pour nous chercher. Savez-vous? Savez-vous? Ce que vous avez écrit, incurable, c'est parti. Cette femme nous a témoigné quoi dernièrement? Elle était déclarée inapte à 80%. Hein? Diabète, c'est fini. Insuffisance rénale, c'est fini. Oh! Elle n'est pas la seule. Amen. Les médicaments qu'elle buvait par mois, c'était 1 tonne. Elle ne prend plus rien aujourd'hui. Elle part à l'hôpital, elle est guérie. Et c'est elle qui court aujourd'hui plus que nous. Elle avait la carte d'handicap. Hein? C'est ça, non? Eh, Seigneur. Et on l'avait commandé une chaise roulante. C'est ça, non? Eh, je lui ai dit que la chaise est où? Elle dit, maman, j'ai abandonné. Amen. Ce que l'hôpital ne peut pas faire, donc Jésus le fait. Qui est cet homme-là qui veut te limiter? Ce qu'on trouve impossible. Et d'ailleurs, le vrai Dieu, il se glorifie dans ce qu'on a dit que c'est impossible. Quand on a vu que non, il n'y a rien à faire, c'est gâté. On ne peut plus. Jésus aime ça. Il va se révéler à Ézéchiel. Ézéchiel 37. Il dit, que vois-tu mon prophète? Il dit, je vois les ossements. Les ossements, il n'y a point la chair. Dans un corps pourri, il n'y a point la chair. Il dit, mon prophète, est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Il dit, il lui repose encore la question une deuxième fois. Il dit, Père, tu le sais. Tu sais tout. Mais moi, parce que pour Ézéchiel, c'était impossible de croire que les ossements vont devenir une armée. Alors toi ici en ce lieu, la situation que tu as traînée des années et des années, je suis en train de te dire que pour Ézéchiel, c'était impossible pour les hommes. Mais pour Dieu, c'était possible. Mais je viens te dire, ce qu'on a dit que c'était impossible, devient possible dans ta vie. Il lui regarde, il lui dit, prophétise. Prophète, je te donne l'autorisation, prophétise. Vous savez, quand un prophète a l'autorisation de Dieu, aucun homme ne peut révoquer. Alléluia. Et ta situation que tu es entré ici avec en larmes, elle se change ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors ce soir, quelqu'un doit se préparer à demander ce qui est agréable aux oreilles de l'Éternel. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi? En tout cas, je vous ai expliqué beaucoup de choses. Merci. Faya sur toi. Qui t'a envoyé? Je t'attendais. Merci. Alléluia. Amen.
Vous savez, le monde spirituel est trop compliqué. Voyez, non? On peut utiliser une mouche pour t'attaquer. Vous savez ça? Vous savez? Quand je suis rentré, à peine je suis arrivé, cette mouche est venue. Je lui ai fait ça. Et j'ai contrecarré. Et j'ai carré. Il est revenu se poser là. Voilà toutes les informations que vous avez prises ici. C'est resté là. Ça ne peut pas bouger. D'où vient une mouche ici? D'où vient une mouche ici? C'est possible? Ça cherche quoi ici? Hey, avant de quitter le chez moi, je vous attendais. Je savais que vous êtes là. Mais aucun de vous ne peut broncher. Parce que mon Père a parlé. Et quand il a parlé contre vous. Il est hors de question que moi je sais le Seigneur et je souffre. Amen. Il est hors de question que moi je sais le Seigneur et je ne peux pas rigoler. Lève-toi. Et je ne peux pas jouir de cette bénédiction. Non, c'est impossible. Je dois jouir de ce que je cherche. Je dois être heureuse. Alléluia. C'est péché de prier. C'est péché. Mais pour les sorciers, c'est un péché. Mais ta prière va les toucher encore davantage et davantage. Au nom de Jésus. Amen. Merci, asseyez-vous. Nous avons besoin de quelque chose que je vais vous communiquer ce soir pour tous les chrétiens pour affronter l'ennemi. Nous avons besoin de ces 7 esprits. Amen. Isaïe 11, verset 14. Et puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et le rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Un rejeton naîtra des racines de David. C'est Jésus. Jésus avait besoin de ces esprits-ci pour œuvrer. Jésus avait besoin de tous ces esprits pour dominer. Alors sois attentif à cet esprit-là. À ces esprits-là. Tu as besoin de ces esprits. Merci. Sois très attentif. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'esprit de sagesse, même quand tu prophétises, si tu n'as pas de sagesse, ta prophétie est détruite. C'est pas vrai? L'esprit d'intelligence est communiqué aussi par Dieu. Amen. Nous avons vu des enfants qu'on m'a ramenés. Il y a une mère qui est déjà devant moi. Quand j'ai vu l'enfant hier, j'ai sauté comme un enfant. L'enfant qu'on m'avait ramené, on avait dit qu'on envoie l'enfant, on oriente l'enfant dans le secteur professionnel, c'est ça? Voilà. Et on avait déjà inscrit l'enfant. Oui. Et quand sa mère m'a découvert, il a dit, je crois que cette maman peut faire quelque chose. Il a dit à l'enfant, allons la voir. Ce qui me plaît, l'enfant était souple. Il est arrivé, j'ai dit, tu veux fréquenter? Il dit, oui, maman. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends rien. J'ai juste touché sa tête. J'ai dit, c'est bon. Hey, l'enfant là a eu la meilleure note de la classe. Hey. Et comme ça ne suffisait pas, l'enfant, il a les notes avec mention. Je l'ai revu hier, donc on avait diminué même la capacité de l'enfant. On dirait que la prière, l'enfant fait 1 mètre quoi? 1m93. Et je regarde l'enfant, il est sur ma tête. Je dis, oh, c'est toi que j'ai prié sur toi? Elle dit, maman. Et puis il me dit, ils n'ont pas cru, non, maman. Et mon anga. Tu vois? Elle dit, oui, je suis venu te montrer ma note. Elle dit, ils n'ont pas cru. Et puis il me regarde, il dit, maman,
Tu prends quoi ici? Prends une paire de Jésus. Prends une paire de Jésus. Non, j'étais tellement contente. Parce que le plus beau cadeau que je reçois, c'est quand tu pries dans une situation qu'on a dit que c'est impossible. Et on te ramène la personne. Alléluia. Avec quelque chose, veille sur l'enfant. Avec quelque chose que tu ne pouvais même pas imaginer. Non seulement il dépasse les autres en classe, il a la note au-dessus de tout le monde. De tout son la meilleure note de tout son lycée. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça, c'est ce que tu es capable de faire. Le médecin peut traiter ça. Il va t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Que sa tête ne va pas bien. Il faut chercher les MC. Est-ce qu'avez-vous déjà vu... Avez-vous déjà contacté un psychiatre là? Parce que c'est comme si... Hein? Ah! Quand l'enfant est comme ça, oui. Hein? Ah! T'as vu, non? Et pourtant, quand vous voyez les enfants, tous les enfants que vous regardez à l'hôpital psychiatrique, c'est les plus intelligents. Si mon Dieu va les chicoter, c'est les plus intelligents qui sont appuyés la tête. Ils mettent là-bas pour voler la grâce. Vous allez me sentir. Amenez-moi mes enfants là. Amenez-les-moi. Quand c'est comme ça, il faut que je touche seulement la tête. C'est fini. C'est fini. Ils vont être les meilleurs. Vous voulez l'intelligence des gens, vous donnez ailleurs, et vous dites que vos enfants sont... On va voir. Je n'ai pas reconnu l'enfant. Et l'enfant ne pouvait pas me quitter. Il était collé là. Parce que, en fait, l'enfant a vécu quelque chose, le traumatisme à l'école. Mais il cherchait la délivrance. Il m'a dit, eh oui, maman, ils n'ont pas cru. Je dis, eh oui, ils n'ont pas cru. Eh bien voilà. Eh bien voilà, c'est ça, c'est palpable. Tu vois, quand l'enfant souffre à l'école, c'est pas parce qu'il veut. Non, laisse-la. Quand l'enfant souffre, c'est pas parce qu'il veut. Parfois, les enfants perdent leur intelligence, mais ils cherchent à se récupérer. Non. Hey. Ah, elle m'a pas. Voilà. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force et l'esprit de connaissance. Alléluia. Et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, il y a des enfants qui s'enferment parce qu'ils veulent dialoguer. Une maman m'a envoyé son enfant. Il avait envoyé l'enfant aux États-Unis. Arrivé, l'enfant a rencontré des problèmes. Elle a retourné l'enfant en Côte d'Ivoire. La veillée dernière, elle a payé le billet. Elle m'a envoyé l'enfant. L'enfant aux États-Unis n'a pas compris. L'enfant a changé. Il a commencé à faire des choses que lui-même ne comprend pas. Donc, quand on m'a envoyé l'enfant savait que peut-être il va entrer. Je veux me mettre à lui demander pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Non. Je comprends pourquoi l'enfant est touché. Donc, je ne peux pas le blâmer. Je vais plutôt à sortir ce qui est caché en lui. L'enfant est parti. Quand il est sorti de mon bureau, il a appelé sa mère, il dit c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Je m'attendais à être blâmé. Mais la maman là, elle m'a tellement donné des conseils. J'ai compris. Je dors, je rentre après les visites. Je dors. 11 heures. C'est l'enfant là que je vois devant moi. Le Seigneur me dit, tu dois encore le recevoir une deuxième fois. Je me lève, je cherche le numéro de Natacha.
L'enfant que maman m'a envoyé comme ça, est-ce que vous avez encore son numéro? Oui, maman, je peux l'appeler, j'ai son numéro. J'ai dit, pardon, renvoie-le aujourd'hui. Quand on a renvoyé l'enfant, j'ai causé avec l'enfant. J'ai causé. L'enfant, je ne savais pas que ce que je parlais, là, l'enfant écoutait très bien. Quand il est sorti, sa maman m'a laissé les voix en pleurant. Que je ne sais pas ce que tu as fait sur l'enfant. L'enfant a changé. Les choses que l'enfant a gardées dans son cœur, des années et des années, il a dit à sa mère. L'enfant qui ne parlait jamais, vous montez, vous descendez et il regarde. Et il souffrait à l'intérieur. Il s'est ouvert à sa maman. Sa maman dit que je ne savais même pas que l'enfant la pouvait parler. Si les enfants subissent, si vous ne faites pas attention, même à travers l'école, on vous tue les enfants. Il faut savoir écouter l'enfant attentivement. Et l'enfant a changé. Ce n'est plus le même. Jusqu'à maintenant. Amen. Vous savez, les enfants que vous avez à main, parfois vous pensez que vous priez beaucoup, vous avez le discernement. Ils ont le discernement plus que vous. Vous ne savez pas? Ils ont le discernement. Une mère m'a ramené ses enfants. Eux, ils disaient à leur mère, ah, tu fatigues avec cette maman-là. Oh, tous les jours, maman est verte, tous les jours. La mère se cachait aux toilettes pour prier. Il m'a ramené ses enfants. Quand les enfants sont entrés, m'ont vu, se sont mis à pleurer. L'autre finit de pleurer, l'autre commence. J'étais là assis, et la maman aussi pleure. Il dit, toi maintenant tu pleures quoi? Là j'ai fait ça, j'engueule un peu. J'ai dit, toi maintenant tu pleures quoi? Elle dit que maman, je suis tellement contente. Je ne sais même pas. Il dit, mais Dieu est en train de les délivrer. Et toi maintenant tu pleures quoi maintenant? Ah, nettoie tes larmes. Et les enfants là, je les ai tellement admirés. J'ai même dépassé les heures de réception. Parce que je voyais quelque chose des enfants vrais. Et que l'ennemi voulait détruire. Mais la mère a réussi à récupérer. J'ai vu le garçon sur le dos de sa maman en train de toucher le dos de maman. En train de dire, tu avais raison de suivre maman. Oui. Et la fille a pris la parole. Maintenant, nous, on comprend pourquoi maman te suit. L'autre fille me dit, maman, quand je suis rentrée ici, tout mon corps, j'ai reçu une paix. J'ai compris que vous êtes vrai. Et quand même vous êtes entré à l'église, j'ai ressenti quelque chose. Pardonne-nous, nous on a douté. Mais maman avait raison. Mais vous savez, les enfants ont tellement croisé des faux pasteurs. Je ne les en veux pas aujourd'hui. Ils ont une raison d'être méfiants. Hein? On les a trimballés ici, on a trimballé à gauche, on a tapé leur tête, on a rendu fou, on a rendu... Vous voyez, c'est pas facile. Mais ce soir, je viens déclarer les 7 esprits que Jésus a œuvré avec. Je reçois la même chose. Au nom de Jésus. La même chose rentre dans ta vie. Au nom de Jésus. L'intelligence te localise. La sagesse te localise. L'esprit de conseil te localise. Je déclare à partir de cet instant, la sagesse est ton incarnation.
L'intelligence est ton incarnation. Je déclare l'esprit de conseil. À partir d'aujourd'hui, ça rentre en toi. L'intelligence te localise. Oui, personne ne pourra plus te détourner. Personne ne pourra plus voler. Dieu a permis que tu traverses cette porte. Quelque chose change dans ta vie. Au nom de Jésus, que la crainte de l'Éternel soit ton partage. L'Esprit de Dieu imbibe en toi, qui te remplit à jamais. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne peux pas œuvrer dans le ministère sans ces esprits. Non. Mais que ce soit ton partage. Alléluia. Que ce soit ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je déclare que la crainte de l'Éternel soit ton partage. Alléluia. Tu ne jugeras pas selon l'apparence. Car lorsqu'on est rempli de l'esprit de sagesse et de discernement, on ne juge pas selon l'apparence. On ne juge pas selon l'apparence. Non, non, non. On regarde la grâce. On ne juge pas. Quelqu'un peut être petit détail. Quelqu'un peut être mince. Quelqu'un peut être sale, tu es propre, mais la personne te sauve. Alléluia. Mais je déclare ce soir que l'Esprit de l'Éternel te remplit maintenant de sa présence. Te remplit maintenant de sa présence. Jésus avait besoin de la sagesse pour œuvrer. Il avait besoin de l'intelligence pour œuvrer. Il avait besoin de la crainte de Dieu pour œuvrer. Je déclare que cela soit ton partage. Au nom de... Un enfant m'a dit tout à l'heure qu'il allait à l'hôpital psychiatrique 2 fois. La Bible dit, celui qui est rempli de la crainte de Dieu, il jugera les pauvres avec iniquité. Lorsque tu es rempli de la crainte de Dieu, tu ne vis pas selon les autres. Alléluia. Tous tes actes sont calculés selon l'Éternel. Mais en ce jour, reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Au nom de... Et nous avons besoin de l'esprit de révélation. Asseyez-vous pour conclure. La Bible dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 3, verset 12. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Qui m'a été donnée pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui m'a été donné pour vous. Ce que je porte n'est pas pour moi, c'est pour toi. Mais il faut savoir le prendre. Alléluia. Le sacrifice que j'ai payé, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Vous savez, il y a des sujets de prière quand lorsque vous me donnez, je présente mon sacrifice devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, même si cette personne est incrédule, par mon sacrifice, sauve-le. Et Dieu le fait. Parce que mon sacrifice parle devant lui. Et ce sacrifice n'était pas pour moi. Sinon, ça ne devrait pas être autant d'années. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est par la révélation. Vous voyez, vous avez besoin de l'esprit de révélation pour œuvrer avec Christ. Vous savez, quand on œuvre aveuglement, on sera détourné, on sera dévié. Tes ennemis seront tes amis et tes amis seront tes ennemis. Pourquoi? Ceux qui voudront ta chute, tu feras d'eux tes amis. Et ceux qui te disent la vérité pour que tu sois sauvé, tu vas les détester. Parce que lorsqu'on est aveugle, on n'aime plus ceux qui nous disent la vérité. On aime ceux qui nous acclament dans le faux. Alors quand le faux, quand ça se gâte, tu es seul. Il n'y a personne pour te sauver. Alléluia. Amen. Merci. La Bible dit, en le lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes
dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres, prophètes de Christ. Bien-aimés, vous avez eu la grâce de Dieu. Vous avez eu la grâce de Dieu. La Bible dit, il n'a pas été révélé aux autres prophètes comme nous avons eu la grâce de recevoir cette révélation. Nous avons eu la grâce que Christ se révèle à nous. Mais ce soir, je déclare que Christ se révèle à toi. Que Christ se révèle à toi. Que Christ se révèle à toi. Au nom de... Que tu rentres dans la révélation avec Christ. Tu rentres dans la révélation avec Christ. Au nom puissant de... My God. Alléluia. Oh, il est formidable. Ce ministère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps, participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous voyez? Alléluia. Vous entendez? Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce. Selon le don? Merci. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, je suis la moindre. Je suis le moindre de tous. Sans cette grâce a été accordée. Et d'annoncer aux païens la richesse impréhensible. Alléluia. Incompréhensible de Christ. La richesse incompréhensible. La richesse de Dieu incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? La richesse que Dieu veut t'accorder, ce que tu as, si tu le cherches, si tu le préserves, la Bible dit que c'est incompréhensible pour les hommes. Pour un païen, pour quelqu'un qui ne prie pas, pour même ton frère en Jésus qui est à l'église, même qui fait semblant, c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre comment tu peux quitter de A à Z directement. Parce que Christ, c'est lui qui peut faire ça. Tu es sorti de A à Z, c'est lui seul. Il n'y a aucun Dieu dans ce monde qui peut faire cela. On peut parler comme on parle. Il est le seul, l'unique, le véritable. La Bible dit, Paul dit, j'étais le moindre, le plus inconsidéré. Personne ne me considérait, mais lui m'a considéré. Car on a utilisé Paul pour persécuter. Paul, s'il savait que ce Dieu était le vrai Dieu, il n'allait jamais me persécuter. Alléluia. Il n'allait jamais. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur grave de sa vie. Il a passé son temps à se rependre. Il a passé son temps à se repentir. Tout le temps à se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Et en même temps, l'humiliation, l'humilité qu'il avait, Dieu s'est révélé au fur et à mesure. Bien aimé, aussi longtemps que Dieu t'utilise, et plus tu es humble, il leur manque de la grâce. Plus tu es couché, il leur manque de la grâce. Plus tu te brises, il leur manque de la grâce. Plus tu te vois plus petit, il leur manque de la grâce. Le jour que tu te vois grand plus que les autres, Dieu va te rabaisser. Écoutez le langage de Paul. Moi qui étais la moindre, le moindre de tous, il m'a choisi. Donc celui qu'on ne considérait même pas, il a choisi. Ça c'est une adoration. Ça c'est une adoration devant. Ça c'est une adoration devant le Père. Amen. Ici. Ça c'est une adoration devant le Père. Mais Dieu a permis pour que toi tu sois là. Oui, pour que demain, ça ne soit plus de Paul, mais que ce soit de toi qu'on parle. Alléluia. Parce que toi et moi, on est en train d'écrire notre Bible. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Toi que personne n'a considéré, Dieu veut te considérer. Il veut te donner une identité. Si tu te vois en Jésus, il va t'élever. Si tu te vois en lui, il te protège. Si tu te vois en lui, il te sécurise. Si tu te vois en lui, ta vie change. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Merci. Et voilà le verset que j'aime beaucoup. Le verset 9. Et de mettre la lumière, quelle est la dispensation, quelle est la dispensation du mystère caché de Dieu? Quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu? Alléluia. Qui a créé toutes choses afin que la domination, je vais d'abord m'arrêter ici. J'ai dit, voilà la partie qui m'intéresse. Ça, c'est le... Notez ça. Et lisez, et relisez. Vous allez recevoir quelque chose dedans. Et Dieu se révélera avec ces versets dans ta vie selon ton ministère. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu se révèle à chacun selon l'appel. De différentes manières. Ce n'est pas de la même manière que vous allez comprendre la même chose. Le même verset là, Dieu pourra se révéler peut-être à 10 000 personnes différemment. Ce même verset. La Bible dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Vous savez, le mystère caché de Dieu sera révélé à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour te sortir les secrets de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour te révéler la nature de Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il est préférable que je m'en aille, afin que celui qui viendra, le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses. Sans rien laisser. Et le ministère caché de Dieu est le ministère que celui seul qui détient la clé. Et la personne qui peut t'ouvrir la porte, c'est le Saint-Esprit. La personne qui peut t'ouvrir la porte, c'est le Saint-Esprit. La personne qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit. La personne qui peut te montrer le chemin, c'est le Saint-Esprit. Et la personne qui parle à Dieu pour toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce soir, le Dieu que tu pries n'est pas limité. Le Dieu que tu pries, il est capable de tout. Le Dieu que tu pries, il te tiendra la main ce soir par son esprit. Et tu manifesteras sa gloire. Et tu verras, il va t'ouvrir les yeux pour que tu rentres dans les lieux secrets. Pour comprendre qui est le Seigneur. Et quel est ton appel en Jésus. Bien-aimés, vous êtes ici, je ne sais pas le nombre, mais vous avez les appels différents. Vous n'avez pas les mêmes appels. Il y a des gens qui sont appelés à sponsoriser l'église. Il y a des gens que Dieu les amène ici, il va les donner les dons des affaires. Il y a les gens que Dieu va les donner le don des apôtres. Il est apôtre, le don de révélation, le don de prophétie. Dieu va augmenter son intelligence à décortiquer. Le don du parler en langue, oui, il y en a parmi vous ici, c'est ce que Dieu va faire. Il fera selon, oui, avant que vous n'arriviez ici, il avait déjà préparé la bénédiction de chacun. Et ce soir, tu vas rentrer dans cette gloire au nom de Jésus. Et la Bible dit au verset 10, afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment
variées de Dieu. Amen. Afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et que cela soit ton partage. C'est quand tu manifesteras que les autorités célestes y connaîtront. C'est quand tu écoutes, le monde satanique, il te connaît par la puissance que tu dégages. Vous savez, il m'arrive, lève-toi. Il m'est arrivé un jour, mets-toi là. Il m'est arrivé un jour de prier. Je vois une voiture banalisée. Il suit la prière. Il suit la prière. Jusqu'à arriver devant ma porte. Ils disent, ce genre de prière sort d'où? Et quand ils sont arrivés, c'est votre mari que vous adorez ici là. Avec des longs cheveux. Je dis que qui es-tu pour prier contre moi? J'ai engagé encore le feu. Il m'a dit je vais revenir. Il a claqué la voiture, il est parti. Mais le chemin, quand il venait, je voyais la voiture banalisée, noir. Ils ont suivi le feu jusqu'à chez moi. Lucifer, il mandate ses agents selon ce que tu portes. À chaque fois que je me pose la main sur la tête de quelqu'un, si on t'avait volé la grâce et que c'était dans le monde satanique, ça secoue le monde satanique. Et là, ils disent qu'elle est partie où? Qui l'a touchée? Qui? Il y a quelqu'un qui l'a touchée. Contrecarrons qu'elle ne vient plus là où elle est partie. Il faut qu'on fasse tout. Mettons les gens en chemin. Si dans ta maison ou dans ta famille, il y a quelqu'un qui est incrédule, c'est chez lui qu'on va aller habiter. Il va te combattre jusqu'à... Il va devenir ton ennemi. Tu ne vas plus reconnaître la personne que tu rigolais avec hier. Il va même t'insulter. Oui. Et quand c'est comme ça, tu ne réponds pas. Le silence est la meilleure arme et la clé pour les verrouiller. Alléluia. Mais que le mystère caché soit révélé à toi. Que le mystère caché soit révélé à toi. Que le mystère caché soit révélé à toi. Au nom de... Alors pour conclure avec ces versets. Oui. Colossiens 1, verset 16. Car en lui, on a été créés. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Ah, c'est mon verset fétiche. J'aime beaucoup. Ce verset, je le mangeais. Quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit, mais attends, les choses visibles sont créées par Dieu. Les choses invisibles sont créées par Dieu. Comment est-ce que je peux m'attacher aux choses de ce monde? Et pourtant, non. Retourne ici. Viens là. Comment est-ce que les choses visibles et invisibles sont créées par Dieu? Et moi, je suis derrière quelqu'un, je peux le supplier. Donc voilà le secret. Comment ferais-je pour hériter ceci? J'ai commencé à fouiller. Bien-aimé, vous ne savez pas avec quoi Dieu opère. Dieu opère comme il veut. Bien-aimé, si tu es distrait aujourd'hui, c'est ton problème. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te traiter.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, et tout a été créé par lui, pour lui. Donc l'autorité que tu cherches là est en lui. La domination que tu cherches est en lui. Comment ferais-je pour avoir la domination de Christ en moi? Je dois manger la parole et dans la droiture. Je dois avoir une relation avec Dieu. Je fais comment pour que la domination s'augmente en moi? La louange et l'adoration. Il n'y a rien qui peut te donner une puissance comme la louange et l'adoration. Dieu permettra, je vais vous parler dans ça. Mais ce soir, que les choses invisibles te soient accordées. Nous avons commencé par quoi? Il a dit les choses invisibles avant de venir sur les visibles. La Bible dit que ta bénédiction spirituelle, la bénédiction physique est proportionnelle à la bénédiction spirituelle. Ça veut dire que quand le spirituel est rempli, physiquement tu ramasses. Même si le monde s'élève contre toi, ils ne pourront jamais. Pourquoi est-ce que je peux me lever et parler de Paul Biya comme je veux, d'Alassane comme je veux? Je lui dis ce qu'il fait dans le secret et ils ne peuvent pas m'arrêter. Parce que spirituellement, s'ils m'arrêtent, c'est là qu'ils peuvent m'arrêter physiquement. Et tant que spirituellement je les domine, ils ne peuvent pas me toucher physiquement. Le spirituel commande le physique. Les gens se disent, mais pourquoi elle dit, elle, tout ça, elle marche? Non, parce que spirituellement, l'autorisation que je porte, la domination qui est en moi, le pouvoir qui est en moi est au-dessus de leur. Quand vous faites des complots, Dieu vous laisse. Dieu vous laisse. Dieu vous laisse vous comploter pendant un mois. Le dernier jour que vous êtes sur le point de lancer l'assaut sur moi. Et Dieu fait quoi? Il m'interpelle. Regarde. Mais il les a laissés travailler pendant 1 an, 7 mois. Il ne les arrête pas. Et là, comment Dieu leur donne le travail? Le dernier jour, il dit, ma servante, voilà, ils sont en Italie. Fais l'assaut. Détruis ça. Détruis ma servante. Déclare. Renverse ça. Et regarde, je les ai laissés travailler. Regarde comment ils souffrent. Et quand j'arrive, tu vois la colère. Et quand c'est comme ça que dans leur maison, ils sont en colère. Oui, les enfants subissent. Personne ne passe. Même la poule, on tape. Parce que la colère dépasse le niveau. On ne sait plus comment on peut faire. Mais ce soir, je viens te communiquer la domination de Christ. L'autorité qui est en Christ, je te communique cela. Je te communique l'autorité en Christ. La domination. Les choses invisibles, tu le reçois. Tu le reçois. Tu reçois les choses invisibles. Mais je déclare ce soir, à partir d'aujourd'hui, l'autorité est ton partage. L'autorité qui était cachée en toi se manifeste. Elle 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 se manifeste. Reçois. Reçois. L'autorité. L'autorité. Quand tu avais volé, Rabado, Costa, Bracandé, de Boro, Condé, Ikamaïda, la Bosche, Rakatere, le Bosco, Brandé, reçois, reçois, reçois. L'autorité, je l'ai. Ikamaïda, la Bracandé, de Boro.